Bonjour à tous et bienvenue sur UMA Media. Artiste, musicien chrétien, auteur, compositeur et écrivain. Originaire de la République démocratique du Congo, il débute en 1993 au sein de la chorale Gloria. À la fin des années 90, cofondateur du groupe Adorant l'Éternel, plus connu sous Gaël, en tant que guitariste, instrumentiste et chantre pendant environ 5 ans. En 2023, c'est dans le groupe Écho d'Adoration qu'il se consacre davantage au chant. En 2011, on assiste à un tournant. En parallèle de sa musique, la sortie du livre « Adorer Dieu sur la terre comme au ciel » lui aura donné des possibilités plus profondes pour prêcher, développer un peu plus la parole. Aujourd'hui, au sein de son église Souffle de Vie, il est également connu pour des classiques tels que Yahweh, Tembe Sili, Malassi ou encore Boya Kotala. Vous l'aurez tous deviné, il nous fait l'honneur de sa venue à l'occasion d'un nouveau concert à Paris avec la thématique pour la première fois de Célébration Pâques. J'ai le plaisir de recevoir le pasteur Henri Papa Mouladja. Bienvenue, pasteur. Merci, mon frère. Déjà, première question, comment allez-vous à quelques jours de l'événement ? Je vais bien. Bon, un peu... je ne dirais pas vraiment stressé, mais c'est toujours comme ça, chaque fois. C'est jamais pareil, on ne s'habitue jamais. Donc, on se prépare, sinon ça va. Ça va. Je sais, bon, avant de rentrer un peu plus en détail sur l'événement, j'aimerais revoir un peu quelques détails clés de votre parcours. Par exemple, en 2011, on dit que, comment je peux dire ça, la vocation, elle est venue de manière spontanée. Mais comment vous avez eu l'idée de créer cette structure en 2011, si c'est bien à la bonne date, une structure de formation? La structure de formation, oui. Ou des chantres, ouais. Bon, c'est pas vraiment spontané, hein. Ça a commencé depuis bien avant. Déjà à l'église, chaque fois qu'on intervenait, il y avait des choristes qu'on encadrait et qui venaient poser des questions. C'était comme un moment d'échange, de partage, d'expérience. D'accord. Et ça s'est ouvert à un plus grand nombre. Et comme le travail que nous faisons a des échos de manière, on va dire, nationale au pays. Okay. Et ça fait que d'autres églises aussi commençaient à demander pourquoi pas encadrer les chantres, les choristes, les conducteurs de louanges, parler un peu de louanges, d'adoration, de différences, et qu'on comprenne un peu ce qu'on fait. Et c'est là que vraiment est venu le fardeau de pouvoir aussi encadrer les jeunes et donner des formations sur la conduite du culte. Ok, je comprends mieux. Et si je ne me trompe pas, c'est toujours durant la même période que vous avez eu l'idée justement d'écrire ce livre. Exactement. Et vous l'avez dit vous-même, l'adoration, c'est la raison majeure de la création de l'homme. Oui. Pourquoi vous avez mis ce titre aussi fort ? Bon, justement, c'est parce que ça fait partie de notre fardeau, de notre mission, de notre part sur cette terre et surtout dans l'Église, corps du Christ. Nous sommes beaucoup plus dans le domaine de l'adoration, de la louange. Alors, il est mieux aussi d'écrire un peu pour élargir parfois. Quand on chante, on dit des choses, ce sont des poésies, mais on n'a pas forcément le temps d'expliquer un peu ce que nous faisons. Donc le livre m'a permis plus ou moins d'étendre ma pensée et d'expliquer de manière beaucoup plus élaborée ce que nous comprenons, ce que Dieu nous enseigne sur la louange, l'adoration, son sens, sa valeur, comment l'exprimer, et toutes ces choses-là, ça se trouve dans le livre qu'on avait écrit, « Adorer Dieu sur la terre comme au ciel ». Okay. Et du coup, votre connaissance, ça a été fait à partir de ce moment-là, ou c'est surtout votre expérience du début jusqu'à ces années 2010 qui vous a permis de... Est-ce qu'il y a un travail de recherche qui a été fait? Oui, le livre, c'est toujours un ensemble d'expériences, de connaissances qu'on a acquises depuis un temps. Ça vient jamais de manière spontanée. Donc, c'est le parcours de tout ce temps et tout ce qu'on a connu, tout ce qu'on a vécu comme expérience, qu'on a mis aussi dans cet ouvrage-là. Donc, il n'y a pas que votre expérience propre, mais c'est aussi plusieurs... Ce n'est pas que l'expérience personnelle, c'est aussi plusieurs échanges, c'est aussi même des prédications qu'on a écoutées. Et tout ça a nourri un peu l'élaboration de cet ouvrage. Ok, bon, sans vraiment rentrer dans les détails, dernière question par rapport à ça. Qu'est-ce qui nous différencie entre l'adoration terrestre et céleste du coup? Parce que je n'ai pas encore bien cerné un peu la différence. Bon, dans ce livre, nous disons adorer Dieu sur la terre comme au ciel. Donc, l'idée, c'est
de commencer par croire qu'il y a une volonté de Dieu, une volonté céleste par rapport à tout ce que nous voulons faire sur la terre. Okay. Et le Seigneur Jésus, en nous apprenant à prier, il nous a dit, lorsque vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Du coup, il y a une volonté de Dieu dans le domaine, par exemple, du mariage. Il y a une volonté céleste dans le domaine du travail, dans le domaine des choix, dans le domaine de louange, de l'adoration. Donc, nous ne devons pas rendre culte à Dieu selon nos propres pulsions, nos propres motivations. Nous devons le faire selon la pensée céleste. Et donc, du coup, l'idée était d'expliquer justement qu'est-ce que Dieu pense, quelle est la pensée de Dieu, qu'est-ce que la Bible dit sur l'adoration et comment nous, sur la terre, nous pouvons le faire de manière à refléter, n'est-ce pas, ce qui se fait déjà au ciel. Donc du coup, il reste d'actualité. Je peux le lire aujourd'hui pour un thème précis comme... L'adoration est éternelle, donc ça reste. Parfait. Quelques années plus tard, j'ai pas eu beaucoup de contenu, mais j'ai appris que vous avez été en Turquie, en Afrique du Sud. C'était principalement pour promouvoir le livre ou c'était par rapport à votre, je dirais, vie d'artiste, entre guillemets? Bon, ça dépend de qu'est-ce que vous vous souvenez, parce qu'il y a plusieurs années, j'étais dans plusieurs endroits. Moi, là, en Afrique du Sud, c'était par rapport, je crois que c'était à la chorale, parce que c'était pour chanter, si je ne dis pas de bêtises. Bon, en Afrique du Sud, j'ai fait des concerts aussi là-bas. Ouais. J'ai été aussi invité dans des églises pour faire des séminaires. Il m'est aussi arrivé d'aller là-bas juste pour me reposer avec mon épouse. Donc, du coup, ça dépend de... Et en Turquie, c'était pourquoi? En Turquie aussi, on a été invité. Il y a un grand travail qui se fait là-bas au niveau communautaire. Il y a une église là-bas appelée Assit. Et c'est souvent Assit qui nous invite. Elle organise plusieurs activités. Et on y va parfois sur l'invitation, n'est-ce pas, de l'église. Ou alors peut-être par tourisme aussi, il nous arrive. Donc, du coup, ça dépend exactement de quelle Turquie et de quelle Afrique du Sud il s'agit. Je comprends mieux. Et après ça, j'ai eu... je peux peut-être parler du deuxième livre, du coup, oui. Qui est sorti en 2018. Oui. À ce moment-là, c'était la clé de votre je dirais, début en solo, si je peux dire. Parce que de 98 à 2018, vous avez été avec le pasteur Ngoyi. Mais oui. maintenant, le livre, est-ce que c'était, entre guillemets, le diplôme pour commencer seul ou ça s'est fait? Non, pas forcément. C'est pas lié du tout. C'est des coïncidences, en fait. D'accord. C'est pas forcément. Donc, le livre que j'ai écrit en 2018, c'était pas pour déclencher un nouveau départ ou quoi. Mais c'était juste, un autre fardeau qui était venu et un autre angle, n'est-ce pas, de la compréhension de la louange. Parce que le deuxième livre, justement, est intitulé la Louange malgré tout. Exactement. Louange malgré tout. La question était de savoir si on peut louer Dieu même quand tout va mal, même quand les choses ne marchent pas comme on le voulait. Et là, on a pris l'exemple de Paul et Silas en prison. On a pris l'exemple des enfants d'Israël devant Jéricho et qui étaient obligés de célébrer Dieu alors que la ville était encore barricadée. Et donc, on a élaboré quelques principes qui peuvent nous aider à célébrer Dieu même quand tout va mal. Donc, et je vois pourquoi c'est intitulé Louange malgré tout. D'accord. Et je vois que cette thématique vous suit jusqu'aujourd'hui, oui. Que ce soit l'adoration, la louange. Exact. Qu'est-ce qu'on doit retenir en lisant vos deux livres? Quels sont les points clés? Pour vous, ça serait quoi l'idéal? Qu'est-ce qu'une personne peut retenir en ayant lu ces deux livres? Adorer Dieu sur la terre comme au ciel. L'idée première, c'est de ne pas rendre culte à Dieu par rapport à nos émotions et par rapport à nos propres convictions. Adorer Dieu selon le modèle que lui-même a établi, qui est dans la Bible, dans les Écritures. D'accord. Ça, c'est la pensée d'adorer Dieu sur la terre comme au ciel. Okay. Adorer louange malgré tout, n'est pas seulement louer Dieu quand tout va bien. D'accord. Dieu reste bon et la bonté fait partie, n'est-ce pas, de ses attributs. Indépendamment de ce que je traverse, si tu connais Dieu, tu peux le louer même dans les moments les plus difficiles. Et tout ce qui nous arrive est dans la volonté de Dieu. Et peut-être que dans ce qui t'arrive là, l'aboutissement sera une louange. Alors, c'est pas parce que tu ne comprends pas l'issue que tu ne peux pas célébrer Dieu. Vous voyez? Donc ça, c'est la pensée du deuxième livre
intitulé Louange malgré tout. D'accord, ok, je comprends mieux. Et un mot du coup par rapport à votre ministère, du coup la musique c'est en permanence. Oui. Comment se déroulent à peu près les activités, le quotidien du ministère? Bon, ce qui nous aide, c'est aussi la planification, c'est l'agenda. D'accord, On sait que de tel endroit, de telle date à telle date, on sera beaucoup plus artiste. ok. De telle date à telle date, on est beaucoup plus pasteur. Et donc le planning comme ça nous aide un peu à nous départager et à bien se préparer. Ok. Et donc dans le quotidien, on se prépare par rapport au programme pour trouver aussi un temps vide de repos, de renouvellement et tout ça. Et c'est comme ça qu'on essaye d'avancer. Et grâce à ça, comment vous pourrez décrire du coup vos fidèles? Parce qu'on peut savoir par rapport au comportement ou aux actions des personnes, ils ont été soit dans tel ministère ou autre. Qu'est-ce qui différencie du coup vos fidèles par rapport aux autres? Déjà des adorateurs, des D'accord. assoiffés de la présence de Dieu, vraiment des frères et sœurs qui aiment Dieu et des amoureux de la parole. Ok. Donc chez nous, vraiment, quand la prédication monte, vous sentez vraiment que tout le monde est attentionné, on aime la parole. Et c'est des moments bien qu'on passe à l'église. Et je pense que sont ces deux éléments-là qui nous caractérisent le plus. Ok, bah c'est un plaisir de savoir ça. Du coup, je continue d'avancer. 2 ans plus tard, là, du coup, on laisse un peu les livres, on revient dans la partie musicale avec la sortie de votre seul et unique album, je pense, à ce jour. Oui. Donc, c'est Merci Seigneur Jésus. 12 titres. Oui. Ça n'a pas été fait sur l'année, mais j'ai vu que les 12 titres ont été clippés sur plusieurs années. Oui. Est-ce que c'était prévu à ce moment-là déjà ou pas? Ou pas du tout? On n'a pas forcément prévu de faire des clips progressivement, mais l'idée était justement de pouvoir offrir aux enfants de Dieu des images aussi. D'accord. Et donc, il y avait des demandes comme ça. Mais telle chanson, il n'y aura pas de clip, telle chanson. Mais on ne fait pas les clips, tous les clips en une fois. Oui, Et ça fait que depuis la sortie de l'album, pratiquement 2020, jusqu'à aujourd'hui, donc progressivement, année après année, on a ajouté un clip et tout ça. Il y a même eu des chansons qui ont été faites au studio, mais qui ne se retrouvaient pas dans l'album, Okay. Faute d'espace. D'accord. Et donc du coup, quelques années après, on a fait des clips de ces chansons-là, qui sont aujourd'hui sur YouTube. Exactement, qu'on a pu profiter. Et les 12 titres, c'est aucun lien avec les 12 apôtres. C'était pareil encore le hasard ou c'était prévu? Bon, ça, c'était vraiment pas prévu. Ok. Parce que quand je suis allé au studio, c'était pour faire plus ou moins 9 chansons. D'accord. Mais je me suis retrouvé avec 18 chansons. D'accord. Et donc, à l'époque, il y avait des CD. Donc, l'espace n'était pas suffisant pour contenir toutes les 18 chansons. On a juste sélectionné comme ça, et puis ça fait 12. Et les 6 autres qui sont restés, on les a produits après la sortie de l'album. Okay. Voilà. Je pense que j'ai une idée des titres, ceux qui sont arrivés par la suite. Okay, bah là, je vais lire parce que je pense que je vais faire une faute. Oui. Moi, ce qui m'a marqué déjà, c'était l'introduction. Dès que j'ai écouté l'album, parce que ça fait un moment que je l'avais écouté, je l'ai réécouté. Et c'est surtout l'intro. Donc, direct, vous commencez par Pesaka Nini na Oya Pesa Bomoipo na Biso. C'est-à-dire que, en fait, la question, elle est tellement puissante et philosophique. Okay. Déjà, est-ce que vous pouvez traduire et aujourd'hui, est-ce que vous avez des éléments de réponse à cette question? Ah, d'accord. Nous sommes chrétiens. Nous croyons que Christ est mort pour nous à la croix et par là, il a pardonné nos péchés. Et donc, l'album commence par ces paroles, ces merveilleuses paroles en lingala, où nous disons qu'est-ce qu'on peut donner en échange, n'est-ce pas, à celui qui a donné déjà sa vie pour toi. C'est incroyable. Vous voyez? Et donc, ça annonce les couleurs de l'album. Exactement. Vraiment une couleur de reconnaissance, de gratitude, un album, comme l'intitulé. Donc, merci Seigneur Jésus. Et donc, la phrase là veut simplement dire que nous n'avons rien à donner en échange, n'est-ce pas, à la grâce de Dieu, à son amour, et surtout au sacrifice de Christ à la croix, si ce n'est le remerciement, la reconnaissance, la louange, l'adoration. Et donc, c'est ça la pensée du texte qui déclenche, n'est-ce pas,
le début même de l'album. Et vous, particulièrement, vous avez un titre qui vous marque le plus ou... Autour de moi, j'ai eu des réponses un peu variées. Alors, il y en a, c'était Yahweh, d'autres, c'était Malassi. Ouais. Ça dépend vraiment de la personne, mais vous, qu'est-ce qui vous... Du moment où ça vient de moi, donc je n'ai pas un choix particulier. J'ai pas un choix particulier. Chaque chanson a son histoire. Okay. Chaque cantique est un témoignage. Et il y a une circonstance particulière qui entoure la chanson. Du coup, je ne sais pas faire un choix particulier. C'est très difficile. À chacun de ceux qui consomment ça, de pouvoir choisir. Et voilà, l'essentiel pour moi, c'est d'être utile à l'Église et d'apporter un réconfort, un sourire, une occasion d'adorer Dieu dans la vie de quelqu'un. J'aurais déjà atteint mon objectif. C'est incroyable. Et là, avec les titres qui sont sortis récemment, avec Nagagné, oui. C'est Jésus, oui. On reçoit et on reconnaît qu'il y a une thématique, c'est surtout les bienfaits oui. De la vie chrétienne. Est-ce que c'est un lien avec un projet qui va arriver ou c'est vraiment de manière aléatoire que vous sortez ces titres ? Bon, ça fait partie des titres qui se trouvaient déjà, comme j'avais dit. Ah, d'accord. Parmi les 18 chansons-là, il y en a Nagagné, il y a Mon âme, bénis l'Éternel. Il y a c'est Jésus, il y a d'autres titres qui sont sortis après. Et donc, il n'y avait pas forcément un projet. Donc il en reste 3 alors qu'on doit... Non, il y en a encore qui étaient sortis. Tamboli Sangai, il y a aussi un clip comme ça. Et presque tout est déjà sorti. Il y avait le remix de Yahweh en français. D'accord. Ça, c'est pas encore sorti. Et, mais il n'y avait pas vraiment un projet. Les projets sont venus après. Donc, dès qu'on sort des titres comme ça, il y a des sollicitations, il y a des contacts. Et puis, à partir de là, les projets sont nés. Mais avant, il n'y avait pas un projet. Ok, donc du coup, votre seul projet, entre guillemets, phare que vous portez, c'est sur la thématique de Célébration Pâques. Voilà. Et avant de rentrer en détail, déjà, question simple, pourquoi c'est important de célébrer la mort et la résurrection de Jésus ? Parce que, comme je disais, nous sommes chrétiens et notre foi est basée justement sur la mort et la résurrection de Christ. Nous croyons qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour nous et nous pensons que ça doit être célébré. D'accord. Et vous voyez, quand c'est Noël, par exemple, la naissance de Christ, c'est le monde entier qui bouge. Donc partout, donc c'est Noël, c'est la fête et tout ça. Mais quand on parle de la résurrection de Christ, on dirait que les gens ne sont pas se sentent pas très concernés. Okay. Et pourtant, celui qui est né, c'est aussi celui qui est mort et ressuscité. Et dans la Bible, l'apôtre Paul dit, si Christ n'est pas ressuscité, alors notre foi, elle est vaine. Et donc, du coup, on devait vraiment se focaliser aussi sur la célébration de la résurrection de Christ, qui nous apporte le salut, qui nous apporte la foi et l'espérance de la vie éternelle. Et donc, c'est ce fardeau-là vraiment que j'ai porté pour déclencher cette célébration, la célébration Pâques, qui est le rendez-vous de tous les chrétiens au niveau du pays à Kinshasa, chaque dimanche de Pâques. Et de plus en plus, ça prend de l'ampleur dans d'autres, au-delà des frontières du Congo. Et l'année passée, nous avons célébré la Pâques à Londres. Et cette année, nous la célébrons ici à Paris. On va y revenir voilà. Justement. Mais justement, de manière plus globale, le temps d'adoration, c'est repentir son cœur dans la présence de Dieu, on le rappelle. Mais vous, comment vous arrivez, même s'il y a des milliers de personnes, mais à établir cette connexion ? Comment vous arrivez justement à être sûr qu'ils sont tous là, on est rassemblés, il y a cette connexion avec eux ? C'est la grâce de Dieu, c'est aussi la sensibilité spirituelle qui nous aide par la grâce de Dieu à pouvoir... savoir que là, il y a une connexion, là, il y a... Et surtout, si vous réunissez autour d'une même foi, vous croyant à la même chose, et ça vous permet directement de vous connecter davantage. D'accord. Vous voyez ? Et la Bible dit, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Et donc, fort de cette parole-là, nous savons qu'ici, si nous avons la même foi, il y aura forcément une connexion, il y aura forcément un temps d'édification mutuelle par la louange et l'adoration. Okay. Toujours cette connexion. Et vous confirmez, parce que j'ai vu qu'en 2023, il y avait plus de 15 000 personnes. Oui. C'était la plus grande célébration qui a eu lieu ou il y en a eu d'autres avant ? Non, je crois, avant ça, il y en avait encore. Plus grand. En 2015, on était à un endroit un peu plus grand encore. D'accord. Parce que là, il y avait quand même un soutien aussi, parce que
Parfois, les endroits, l'organisation dépend aussi des moyens qui sont mis. Exact. Et Dieu nous a fait grâce en 2015, il y avait quelqu'un qui avait pratiquement presque tout pris. Ah oui, ok. Oui, il a tout pris à sa charge avec sa structure. Et du coup, au Congo, on est allé dehors. Donc, on était vraiment à un endroit un peu plus grand et c'était gratuit. En plus. Vous voyez, ah ouais. Donc, déjà, quand c'est gratuit comme ça, donc c'est vraiment. Il y avait plus de 20 000 personnes. C'était en 2015. 2015. Et puis, 2019, on a quand même eu une grande célébration aussi. 2023 aussi. Donc, Dieu nous fait grâce. On y va de gloire en gloire. Et 2025, on a eu quand même une grande célébration, mais la pluie nous a dérangés. Au niveau du pays, ouais. Au niveau du pays, la pluie vraiment nous a dérangés le 20 avril, parce que ça, c'est le dimanche de Pâques. Exact. Dans la célébration Pâques, le dimanche de Pâques est réservé à la célébration au pays, au Congo. Et les autres dates qui entourent la date là, donc on garde toujours la même pensée, même si ce n'est pas forcément le jour de Pâques. Mais c'est l'esprit. Mais on garde le même esprit. C'est pourquoi le 11 mai, c'est légèrement après le 20 avril, mais on est toujours dans la chaleur de la célébration Pâques. Justement, et je pense que c'est cette chaleur que vous entretenez. Mais ma question était surtout, après je dirais, c'est votre prime ou je dirais cette réussite, comment vous arrivez toujours à garder cette motivation année après année? Parce qu'on aime le Seigneur, parce qu'on aime ce qu'on fait, et on croit en cela. C'est notre vocation finalement. Et c'est ce qui nous permet, jour après jour, de maintenir la chaleur, de continuer à croire. Ça fait partie de nous, en fait. À un certain moment, quand on croit à quelque chose, ça devient une partie de toi. Et donc, c'est comme si tu ne le fais pas, tu n'as pas existé, en fait. Vous voyez ? Donc, c'est quelque chose de redevable, même moralement. Et donc, on s'accroche à ça. Et surtout quand on voit des gens se réjouir, bénir le Seigneur, avec des témoignages, des gens vraiment faire des commentaires positifs, des célébrations Pâques, c'est le sentiment d'être utile aux autres et qui nous encourage. Ok, justement, en parlant d'encouragement, j'en profite. Vous avez eu un diplôme d'encouragement justement en 2024. Ça représente quoi pour vous parce que vous êtes, je dirais, une grande figure en termes de spiritualité et musicale aussi au Congo ou dans la diaspora. Qu'est-ce que ça vous a fait de recevoir ce diplôme? L'encouragement des hommes, parfois, ça fortifie aussi. Hein, parce qu'on est dans une génération où il y a beaucoup de critiques aussi. Même si tu cherches la perfection jusqu'où tu seras toujours critiqué. C'est vrai. Et au milieu de ça, si tu as quand même des gens qui reconnaissent, qui veulent valoriser ce que vous faites, ça fait toujours chaud au cœur, ça nous encourage. Et donc, quand j'ai reçu ça, ça m'a vraiment encouragé. Et je me dis, waouh, il y a quand même un nombre de gens qui savent apprécier ce que nous faisons. Et je bénis le Seigneur. C'est incroyable. Et j'ai retenu justement, je parle d'un verset. Donc c'est Luc chapitre 2, verset 14. Il y a écrit « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix à ceux que Dieu aime ». J'ai choisi ce verset, c'était surtout par rapport à votre thématique, donc la paix en République démocratique du Congo. Mais pour un chrétien, comment vous pourrez définir ce que c'est d'être en paix? C'est pas la même pour tout le monde. Quelle est votre définition par rapport à ça? La paix pour nous, c'est d'abord la paix avec Dieu. D'accord. Parce que nous croyons que celui qui n'a pas Christ, il n'est pas en accord avec son Créateur. D'accord. Et donc, du coup, par la foi en Christ, nous sommes réconciliés avec notre Dieu. Et ça, c'est déjà un premier aspect important. Okay. Et le deuxième aspect, maintenant, la réconciliation avec Dieu provoque la paix avec soi-même. D'accord. Okay. Parce que la joie d'avoir été pardonné fait qu'on n'est plus culpabilisé, on ne porte plus le poids de son passé, on est un peu donc soulagé, débarrassé. Okay. Comme Christ dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués. Et donc il nous guérit de dépression, de tout ce qui est stress et soucis. Et donc du coup on est en paix avec soi-même. Et c'est quelque chose de très important, c'est ce sentiment de quiétude, de tranquillité qu'on reçoit en Christ. Et ça fait finalement la troisième phase qui est maintenant la paix avec les autres.
Okay. Voilà. Donc la paix, c'est-à-dire la réconciliation avec Dieu, le bien-être personnel et la paix collective. Cette capacité à pardonner les autres, à tolérer les autres, à accueillir les autres et à vivre en harmonie avec les autres malgré nos divergences. Moi, j'appelle ça la paix et c'est ce que nous souhaitons pour notre pays et pour toute l'Afrique. J'espère que le message est passé. Mais justement, avant d'arriver à cette étape, vous-même, vous connaissez les conditions de vie. Vous avez parlé de stress et de soucis. Et vous l'avez dit lors d'une interview aussi, que la louange ne dépend pas des conditions de vie. Mais comment on peut toujours garder cet espoir, de le donner à ceux qui sont vraiment en difficulté? Comment vous arrivez à garder cette motivation auprès de vos fidèles, par exemple? On dit l'espoir fait vivre, et c'est important. Quand vous voyez les gens célébrer même ce que nous faisons, si vous allez sur YouTube, vous voyez comment on chante, on danse en Afrique, on célèbre. Ça, c'est un signal fort de l'espoir. Parce que s'il y a des gens qui devaient vraiment déprimer, c'est nous en Afrique. Hein. Les conditions sont vraiment très difficiles. Mais au milieu de ça, vous voyez des gens célébrer Dieu, le louer, passer des beaux moments. Et ça nous motive davantage. Et c'est un message pour dire que réellement, on peut louer Dieu, même dans des conditions difficiles, parce qu'on lui fait confiance finalement. Vous savez, il y a des choses sur la terre qu'on ne sait pas changer. Il y a des réalités qui nous tombent sur la tête. Si tu te focalises sur ça, tu ne vas pas te relever, tu n'auras pas un temps de sourire. Donc malgré ça, nous fixons nos regards vers le ciel, on lui fait confiance et on essaye de vivre jour après jour. Et dans cette condition-là, nous portons la foi et nous célébrons Dieu malgré ce qui nous arrive, car nous savons que finalement, tôt ou tard, il se lèvera. La Bible dit, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera les derniers. Nous gardons espoir, en attendant, nous célébrons le Seigneur. Incroyable. Et justement, par rapport au travail que vous faites, parce que la foi, c'est omniprésent dans le quotidien des Congolais et pas que, mais est-ce que, pour vous, vous avez le sentiment que les leaders religieux, spirituels, sont reconnus dans nos pays? C'est-à-dire, la place qu'on vous donne aujourd'hui, par rapport aux politiciens ou aux sportifs, est-ce que vous êtes satisfait ou vous avez d'autres, on va dire de plus en plus, il y a quand même de la considération. D'accord. C'est pas toujours, c'est pas forcément, on va dire, surtout pour nous les artistes, c'est pas forcément officiel. Il n'y a pas encore de statut d'artiste, donc on est encore comme des citoyens qui se débrouillent et tout ça. Mais de plus en plus, il y a quand même de la place pour le serviteur de Dieu. De plus en plus, il y a des confessions religieuses qui sont reconnues, qui entrent aussi dans la décision, dans des propositions, etc. Et nous apprécions cela. Et pourvu qu'il y ait une harmonie, n'est-ce pas, sociale, et une possibilité, nous tous, de converger vers les mêmes objectifs pour la paix et le développement de notre pays. Et c'est pour ça que vous avez choisi du coup cette thématique pour les... Justement. Ok. Mais pour un citoyen qui se débrouille aujourd'hui, on vous attend au Casino de Paris. Exactement. C'est à quelques jours. Oui. Je dirais en termes d'organisation, vu que vous avez enchaîné avec la célébration à Kinshasa, est-ce que c'était plus facile qu'il y a 2 ans quand vous êtes venu en 2022, ou si vous avez l'habitude maintenant, c'est plus simple de s'organiser? Non, c'est pas facile. C'est jamais facile. C'est jamais pareil. Et d'ailleurs, là, je me suis dit, mais pourquoi j'ai mis les 2 dates comme ça? C'était lourd, vraiment, c'est très lourd de communiquer 2 événements qui se suivent. C'est pas facile. Mais Dieu nous a fait grâce, l'information est partie. Là, ça bouge au niveau des billetteries. On n'a pas encore fait sold out, mais nous croyons que l'élan est déjà pris. Et nous espérons vraiment qu'on passera des beaux moments au Casino de Paris. Et ça n'a pas été facile, en tout cas. Mais bon, on tient le coup. Okay. Et je vais comparer parce que moi, je vous ai rencontré la première fois, c'était à la soirée Malassi en 2022. On a eu des surprises comme avec l'album de Blanchard, du frère Blanchard Kakou. Cette année, il y a des artistes attendus en plus de ceux qui sont annoncés ou tout est déjà publié. Vous n'avez pas eu des appels en dernière minute? Oui, on attendait une confirmation. Finalement, on l'a eu. Il y a un frère qui s'ajoute. D'accord. Le frère Isaac Boukassa. Okay. Il a fait aussi Blanc-Ménil. Il chante bien aussi.
Et donc, il nous rejoint pour la célébration Pâques au Casino de Paris. On sera avec lui, on sera avec Blanchard Kiako, que vous avez cité. On sera avec Kalinga Ier, qui est le gagnant du concours Madjabou Paris. On sera avec lui, on sera avec Mamina Lumande. C'est elle qui a présenté la soirée Malassi. Elle chante aussi. Cette fois-ci, elle va chanter. D'accord. Et on sera avec Depol Moulaja, mon frère. Donc voilà, tout ça, c'est pour passer des beaux moments dans la présence de Dieu. Ok. Une avant-dernière question. Justement, une fois que ce moment va arriver, pour vous, ça serait quoi de se dire la soirée, elle est réussie? Vous misez surtout sur l'organisation, donc au niveau des horaires, vu que c'est un dimanche, ou plutôt sur le nombre de personnes qui vont venir? Si je dois mettre des paramètres ou des notions en priorité, quel est votre principal, je dirais, entre guillemets, souci? Bon, que d'abord, tout se passe bien, comme prévu, que les gens se réjouissent. Deuxièmement aussi, que les gens viennent nombreux. On va pas, voilà, on ne loue pas une salle pour avoir 2-3 personnes. Donc c'est aussi l'objectif. Donc que les gens viennent nombreux, qu'on remplisse la salle. C'est le souhait de tout le monde aussi. Donc, et puis qu'il y ait une bonne organisation. Donc ça lit ordre de priorité. Donc qu'il y ait la joie, que les gens se réjouissent, que la présence de Dieu soit au rendez-vous. Ouais. Mais deuxième élément dans la priorité, qu'il y ait un bon nombre de gens qui remplissent la salle. Et puis troisième élément, une bonne organisation, que tout soit en place, son, lumière, exécution, présentation, que tout soit vraiment comme prévu, qu'il n'y ait pas de couac, etc. Et que ce jour-là, il n'y ait pas, qu'on ne soit pas surpris qu'on avait fermé la route, que l'autoroute, pour arriver là-bas, il y avait une activité en ville. On ne souhaite pas ça. Donc nous prions vraiment que les choses se passent comme prévu. C'est le souhait de tout le monde. Et voilà, c'est ça vraiment notre vœu. Et qu'on dise que enfin on a eu célébration Pâques à Paris. Exactement. Et qu'il y aura une autre étape plus tard. Qui va marquer comme ceux de 2019. Exactement. 2023. Exactement. Bon, on attend ça avec impatience. Et ma dernière question, c'était surtout par rapport à la jeunesse. Est-ce que vous avez un mot ou un message pour cette jeunesse en quête de spiritualité et d'identité? Si je peux dire un mot, c'est que Dieu nous a tout donné déjà sur la terre. Et en nous, nous avons les potentialités. Nous avons la grâce, nous avons la possibilité de vraiment de changer notre monde autour de nous et de vivre heureux. Donc, utilisons bien le temps que Dieu nous a donné. Utilisons bien la santé que Dieu nous a donnée, parce que c'est quelque chose de très important. On doit dire à la jeunesse, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi, on voit la jeunesse qui déprime, on voit la jeunesse qui utilise mal la santé que Dieu lui donne. Et donc, et puis après, n'attendons pas forcément ailleurs, ou je sais pas moi, les institutions, le gouvernement et tout ça. Donc, commence quelque chose, crois en ce que tu fais et fais confiance aussi à Dieu. Et ça ira. Parfait. Ça ira. Parfait. Le message est passé, c'était un plaisir. Et encore une nouvelle fois, merci pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Et on se dit rendez-vous ce dimanche 11 mai à partir de 18h au Casino de Paris pour une célébration Pâques 2025 incroyable avec le pasteur Henri Papa Moulaja. Merci encore. C'est moi qui vous remercie.